Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis sur Facebook, bonsoir. Mon équipe et moi, nous sommes ravis de vous retrouver, n'est-ce pas, dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, sur ma page Facebook. Nous espérons que votre intercession, n'est-ce pas, nous permettra d'aller jusqu'au bout. En tout cas, je sais que vous êtes déterminés, nous aussi. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et nous croyons pouvoir traiter 3 courriers ce soir, en commençant par le premier. Bonsoir, je m'appelle Marie. Je suis une célibataire de 38 ans avec un enfant. Depuis 2 ans, je fréquente un homme divorcé avec 3 enfants. Il dit qu'il veut faire sa vie avec moi, mais ne veut plus d'enfants. Est-ce que cet homme m'aime vraiment? Est-ce que cet homme m'aime-t-il vraiment? C'est vrai que tu n'es pas en face de moi là maintenant. Peut-être tu es en train de suivre, Marie. Je me permettrai quand même de te poser un certain nombre de questions. À savoir, qu'est-ce qui t'a motivé à aller avec cet homme? Peut-être nos amis pourront réagir parce que cette émission aussi, c'est pour l'édification. C'est aussi pour conscientiser et essayer, n'est-ce pas, de rattraper tous ceux qui pourraient se retrouver, n'est-ce pas, dans des pièges que certains ont connus et comme ça pourraient, n'est-ce pas, éviter ce que j'appelle les tempêtes évitables. Alors ce soir, et c'est l'occasion, qu'est-ce qui peut amener une femme donc à décider d'aller avec un homme? Et si je peux continuer, Marie, est-ce que tu avais l'intention dans votre relation d'avoir des enfants avec cet homme? Parce que tu nous dis que tu as déjà un enfant. Ou alors, et ça pourrait être une question, est-ce que c'est parce que cet homme-là t'a dit qu'il veut faire sa vie avec toi et la condition, c'est de ne plus faire d'enfants parce qu'il en a déjà 3. C'est très important. Je pense que nous devons réfléchir dans tous les domaines, et notamment ce domaine important de relation entre un homme et une femme. Parce que la Bible le déclare, et c'est dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16. C'est très important de comprendre ça. Ou alors, on pourrait prendre Matthieu, parce que Jésus aussi a parlé de ça, du mariage notamment, mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 19, verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors ici le Seigneur est en train de parler d'une relation pour la vie. C'est très important. C'est la pensée de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 16, et je pense que là, Marie, tu comprendras pourquoi j'ai posé ces questions-là, parce qu'à vrai dire, tu es déjà engagé dans une relation avec cet homme. Alors, je me demande si c'est maintenant qu'il faut véritablement poser cette question, celle que tu nous as adressée à travers ton courrier. Alors, 1 Corinthiens, je l'ai dit, chapitre 6, prenons le verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Alors, j'ai l'habitude de rappeler, et notamment à la jeunesse, n'est-ce pas, qui est très fugueuse aujourd'hui, qui est très, comment je dis, qui a de l'énergie à revendre, qui veut découvrir tous les plaisirs de la terre, je leur rappelle toujours que toute relation sexuelle est un acte de mariage. Et si vous êtes parmi les adultes, vous ne le saviez pas jusqu'à ce moment-ci, vous devez donc noter ça. Ici, l'apôtre Paul dit que même si on va avec une prostituée,
l'instant où on est avec elle là, ce rapport sexuel-là est un acte de mariage. C'est une transaction. Oui, dans le spirituel, quelque chose s'est passé. Il y a une alliance. Donc Marie, tu es déjà dans une alliance avec cet homme. Maintenant, cet homme veut officialiser les choses. Il veut quitter, n'est-ce pas, appelons ça, le domaine de l'illégalité. Il veut maintenant mettre de l'ordre dans sa vie. Et il te fait la proposition, n'est-ce pas, de devenir sa femme. Il veut t'épouser, mais ne veut plus d'enfants. Alors tu veux savoir, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il t'aime véritablement? Mais comme je le disais déjà une fois, nous voulons utiliser les smartphones, les laptops dernier cri, mais nous ne voulons pas aussi comprendre, n'est-ce pas, le monde d'aujourd'hui. Nous vivons dans un siècle de vitesse où les choses se font avec, n'est-ce pas, le mindset d'aujourd'hui. Vous savez, un pays comme la Corée du Sud, il y a 60 ans, 70 ans, même 30 ans encore, était très enraciné dans sa culture. Les femmes pensaient que, pour celles qui devaient même, qui allaient à l'école, qu'après il fallait se marier. Aujourd'hui, dans ce pays-là, il y a des femmes qui ont opté pour ne pas se marier. Elles veulent gagner leur vie et vivre. Oui, comme elles l'entendent. Ce n'est pas seulement la Corée. Et pourquoi je cite ce pays? C'est parce que l'Afrique, qui s'est ouverte, on devra s'attendre à de grandes mutations. Je vous ai raconté une fois l'histoire de cet homme. Il était patron, n'est-ce pas, d'une société d'État. Et dans son premier mariage, il avait eu des enfants. C'était avec une Européenne. Et ce mariage, n'est-ce pas, a capoté. Ça n'a pas marché. Il a divorcé. Et il a eu une autre relation donc avec une femme. Mais il lui avait dit qu'il ne voulait plus d'enfants. Mais cette femme, bon, pour utiliser son langage, n'est-ce pas, l'a piégé. Le jour où elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, il a mis fin à leur relation. Parce que ça n'entrait pas dans sa vision. Donc nous les Africains, nos sœurs africaines, vouloir le beurre et l'argent du beurre, il faut faire très très attention. Nous nous retrouvons dans des contradictions qui après, n'est-ce pas, font que nous sommes comme dans un étau. Comme dans un étau. C'est pourquoi je t'ai posé la question, Marie. Est-ce que tu entendais, n'est-ce pas, faire des enfants avec cet homme dans cette relation qui n'est pas encore un mariage? Parce que tu as déjà un premier enfant. Il y a des familles comme ça. Il y a même des communautés, on dit aux femmes, écoutez, faites d'abord au moins un enfant ici avant d'aller. Ça, ce sera ce que tu auras laissé dans la famille. À vrai dire, c'est un point de contact. C'est pour retenir la famille, cette fille qui va en mariage. Parce que cet enfant-là sera élevé soit par ses grands-parents, soit par ses oncles ou ses tantes. Et cette femme, n'est-ce pas, bien qu'étant mariée, sera donc toujours rattachée à sa famille. C'est pourquoi il est important de savoir ce que l'on veut. Tu t'es engagé dans cette relation. Et je t'ai dit, selon Dieu, vous êtes déjà mariés. Même si ce n'est pas officialisé. Lui, il veut maintenant avoir une épouse. Mais il ne veut plus d'enfants. Est-ce qu'il t'aime? Pourquoi ne répondrais-je pas par l'affirmative? Oui, je l'ai déjà dit ici. Un enfant, la naissance d'un enfant, c'est un projet que porte un homme et une femme mariés. Et il crée un cadre propice, n'est-ce pas, pour la naissance de cet enfant.
pour attendre cet enfant qui devra s'épanouir. Alors, faire un enfant aujourd'hui ne doit plus être un acte de surprise. On dit on veut garder sa relation avec tel homme dont on fait un enfant. Et croyez-moi, j'ai rencontré des femmes qui ont souffert parce que croyant qu'elles pouvaient gagner par cet acte-là, par ce type, n'est-ce pas, d'alliance, elles ont plutôt souffert. Il y en a qui n'ont pas pu vivre leur vie parce qu'elles espéraient toujours qu'un jour, à cause de cet enfant, avec cet enfant, elles maintiendraient toujours l'homme, n'est-ce pas, dans leur relation. Nous devons faire très, très attention. Et là, je m'adresse particulièrement aux femmes. Oui. Et si tu n'entendais pas faire d'enfant avec lui, mais tu as néanmoins accepté d'être avec lui, pourquoi alors, maintenant qu'il veut t'épouser et qu'il ne veut pas faire d'enfant, ça te dérange? Est-ce que tu étais avec cet homme en attendant de trouver celui qui va vraiment t'épouser? Parce qu'en matière de calcul, hein, il n'y a pas que les hommes qui calculent. Les femmes aussi savent calculer. Mais ces calculs humains, comme je l'ai dit plus haut, peuvent être des pièges. Est-ce que cet homme t'aime? Oui, puisqu'il veut t'épouser. Il veut t'avoir pour toute la vie. Mais il n'est plus prêt, n'est-ce pas, à écouter, à entendre les cris d'un enfant la nuit. Et c'est l'histoire aussi d'un homme. Sa femme, n'est-ce pas, a voulu faire plus d'un enfant parce que lui, il avait dit à sa femme qu'il n'en voulait qu'un seul. Et la femme dit non, vraiment, elle n'a pas eu beaucoup de frères. Donc elle comptait sur l'homme pour, n'est-ce pas, créer un jardin d'enfants. L'homme lui a dit c'est un enfant. Et elle a accepté le mariage. Maintenant, elle a piégé avec un deuxième. Quand l'enfant là pleurait la nuit, il le portait, il allait le mettre, n'est-ce pas, au salon, comme on dit chez nous, et il demandait à sa femme, va t'occuper de ton enfant. C'est ton projet, c'est ta vision. Donc il est temps véritablement d'être honnête, de devenir honnête, au moins avec soi-même. Comme je l'ai dit, qu'un enfant vienne au monde, il faudrait qu'en amont, qu'il y ait eu un projet entre un homme et une femme. Et pour Dieu, cela n'est possible que dans le mariage. Maintenant, quand vous décidez donc de piétiner la parole de Dieu, en vous retrouvant donc dans une relation comme celle de Marie et cet homme-là, c'est-à-dire en dehors du mariage, vous savez, c'est le diable qui règne en ce moment-là. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. La Bible déclare, n'est-ce pas, qu'il est rusé. C'est lui le séducteur. Ça veut dire que on n'aura pas choisi la vérité. Et il n'y a pas de relation solide sans une base, n'est-ce pas, qui est la vérité. Cette base-là est fondamentale. Ah oui. Donc je pense que cet homme, il a exprimé, il a dit ce qu'il pensait. Et il a eu le courage de le dire, parce qu'il y a des hommes qui font semblant, mais après, cet enfant pourra être rejeté, exactement comme je viens de parler de cet homme. Dans le cas du mariage, il ne voulait qu'un enfant. Et Amos 3.3, nous connaissons très bien ce verset. Nous l'avons lu plus d'une fois. Et nous allons le lire encore pour que certains sachent, soient convaincus que c'est dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Voilà. On doit s'accorder. Alors, si tu n'es pas d'accord, je te conseille d'aller plus loin, de rompre. Mets fin à cette relation. Parce que toi, tu veux encore voir
des enfants, mais cet homme n'en veut plus. Donc tu ne saurais être son épouse. Je pense que là, il y a une raison. Ça tient la route pour vous deux. Pour vous deux. Mais n'entre pas, n'est-ce pas, ne t'engage pas dans cette voie où tu voudras comme l'attirer, n'est-ce pas, par pitié. On ne fait pas un enfant par pitié parce qu'on veut soulager son conjoint, son épouse. Non, non, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur. Ça coûte très cher aujourd'hui, élever un enfant. Ceux qui m'ont précédé, nos aînés et moi-même, au Cameroun, notamment à l'école primaire, tout le monde voulait aller à l'école publique. Au secondaire, n'est-ce pas, tout le monde voulait aller au lycée. Parce que ces établissements publics-là, n'est-ce pas, avaient des instituteurs et des professeurs bien formés. Il n'y avait que certains collèges confessionnels, certaines écoles primaires, n'est-ce pas, confessionnelles, qui vraiment étaient, comment j'allais dire, recherchés. Tout le monde voulait y aller. Il fallait être intelligent parce qu'il y avait, comment je disais, la compétition, la rigueur, la discipline. Mais aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le Cameroun, ça a changé. Il y a un changement, j'allais dire, à 120 degrés, n'est-ce pas? L'enseignement privé a pris le dessus aujourd'hui. Mais il faut les moyens. Ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est pourquoi penser avoir un enfant, il faut penser aussi que ça va coûter. Est-ce qu'on est prêt à consentir des sacrifices financiers, n'est-ce pas, à faire des sacrifices financiers, n'est-ce pas, pour cet enfant-là? Ce sont des questions auxquelles on doit apporter des réponses. C'est très, très important. Mes amis, les Africaines, ah oui. Donc, on verra de plus en plus des gens qui décideront de n'avoir qu'un enfant ou de ne pas en avoir du tout. Et qui vont assumer. Parce qu'en Afrique encore, les gens essayent de vouloir imposer leur façon de voir le monde aux autres. Non, on doit assumer. Et je pense que cet homme est prêt à assumer. Toi aussi, tu devras être prête à assumer. Sinon, mets fin à cette relation, arrêtez-la. Et attends donc l'homme qui voudra t'avoir comme épouse et comme étant la mère de ses enfants. Ah oui, il faut la vérité. Il faut la vérité. Vous connaissez le psaume 127, verset 1. Nous avons eu à lire ce verset plusieurs fois. Nous le lirons encore ce soir. Psaume chapitre 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous voyez? Et c'est pourquoi nous avons commencé avec Jésus, qui a parlé du mariage, n'est-ce pas, dans Matthieu 19, 4 et 5 que nous avons lu. Donc, si l'Éternel ne bâtit, il faudrait que ce soit Dieu qui bâtisse. Et en ce moment-là, ce sera solide. Nous sommes des hommes, nous sommes faillibles. Et il y a, comment j'allais dire, des vicissitudes, les vicissitudes de la vie. Par exemple, cette pandémie, à coronavirus que nous vivons aujourd'hui, personne n'aurait imaginé il y a 3 ans, n'est-ce pas? Il y a même 2 ans que ça causerait des ravages. Mais Dieu, il sait tout. Il est omniscient. Il est tout puissant. Et il est partout, il est omniprésent. Quand c'est lui donc qui vous conduit dans une relation, et la Bible ne dit-elle pas
que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Peut-être cet homme-là, en 2 ans, il a réalisé que tu es la femme qu'il lui faut. Mais seulement, il ne veut plus d'enfants. Je ne peux pas le juger. Je ne peux pas dire qu'il a tort. Au contraire, si ce qu'il pense, il a été honnête, n'est-ce pas, de dire la vérité. Ah oui. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Il y a des pressions terribles dans lesquelles on peut se retrouver. Quand une femme veut absolument des enfants, elle peut aller jusqu'à... Vous savez, il y a des méthodes modernes aujourd'hui. La science a évolué. Recourir par exemple à la fécondation in vitro, ça coûte. Il faut être prêt à débourser cet argent. Et même peut-être à recommencer si ça n'a pas marché une première fois. C'est pourquoi je parlais des sacrifices tout à l'heure. Tu me diras peut-être que tu travailles, tu es autonome, financièrement, tu gagnes bien ta vie. Mais il y a un cadre. Il y a un cadre. C'est comme un lion qui constitue son clan. C'est lui le chef. Il a une vision. Et la lionne doit se soumettre. Elle doit se soumettre. Donc si tu ne peux pas t'engager dans cette vision-là, c'est honnête aussi de ta part de sortir de cette relation. Et je te conseille d'entrer dans la plus belle relation, la relation de la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est très important. Dans Jean 14, verset 6, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut aller au Père que par moi. » Et c'est lui encore qui a dit, et nous allons prendre ce passage, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 26, « Mon Dieu, mon roi ». C'est très important, parce que le nombre d'années que nous sommes appelés à vivre sur cette terre, vraiment, notre vie est courte sur cette terre. Quelle est la vision que l'on doit avoir? Moi, je conseille aux gens la vision de l'éternité. Et c'est pourquoi la question que Jésus a posée, n'est-ce pas, dans ce chapitre 16 de Matthieu, n'est-ce pas, verset 26, est très important. Chacun doit méditer cette question. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il doit perdre son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ah, vous voyez, le mariage est une institution terrestre. Et la Bible dit que même à la résurrection, nous serons comme des anges. Donc il n'y a pas de mariage au ciel. Donc quelle vision on a par rapport à sa vie? Moi, je vous conseille la vision de l'éternité. Il y a un type de mariage qui peut vous amener en enfer. Je vous dis la vérité. Aussi bien pour l'homme comme pour la femme. Parce que vous vous retrouvez à faire des concessions, n'est-ce pas, inacceptables. Vous vous compromettez. Parfois, n'est-ce pas, pour protéger les apparences, pour plaire aux hommes. Et ça vous ronge, ça vous ronge, ça vous ronge. Et finalement, vous pouvez même perdre votre salut. Ah oui, donc Marie. Et même si ton ami là nous écoute, Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, et ça c'est très important de le noter, il a dit, cherchez premièrement, on peut lire, Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. et toutes ces choses, y compris le mariage. Oui, donc c'est Jésus qui doit avoir la première place dans ta vie. Donc s'il revenait là demain, parce que nous l'attendons, nous les chrétiens,
nous savons qu'il va revenir. Ce que tu ne seras pas enlevé. Si l'un de vous, n'est-ce pas, quittait ce monde, étant dans cette situation-là, n'est-ce pas, il passerait l'éternité en enfer. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Quand on parle d'homme, ne voyez pas seulement le genre masculin, il s'agit aussi de la femme. Donc, voilà, Marie, il n'y a que toi pour décider de ce que tu vas faire de ta vie. Où est-ce que tu vas passer l'éternité? Qu'est-ce qui doit être ta priorité aujourd'hui? Tu as eu les réponses, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu. Ah oui, je t'ai donné des réponses. Et si il y a une histoire qui me vient, parce que j'étais déjà en train de boucler, de conclure, mais c'est dans Exode. Est-ce que c'est Exode, Genèse? Genèse 34. Genèse 34. Genèse 34. Mon Dieu, mon roi. Genèse 34. Ah oui, merci Saint-Esprit. Parce que là maintenant, le Seigneur veut certainement interpeller un certain nombre de personnes qui sont engagées dans des relations sexuelles et qu'elles sont comprises, ces personnes-là, dans un piège. Genèse chapitre 34. Il faudrait que je trouve le verset « Mon Dieu, mon roi ». Verset 31, c'est le dernier verset d'ailleurs. Il répondit, traiterait-on notre sœur comme une prostituée? Vous voyez ça? C'était deux frères, fils de Jacob, devenu Israël, qui avait 12 fils. Et c'est leur sœur Dina qui s'est retrouvée, n'est-ce pas, chez Sichem, le fils d'Amor, n'est-ce pas, le chef d'une ville. Et la Bible déclare que ce jeune homme a su parler au cœur de Dina. Et Dina allait avec lui. Et c'est pourquoi il dit, les frères disent ici, traitera-t-on notre soeur comme une prostituée? Une prostituée, elle va avec un homme sans avoir, n'est-ce pas, comment je vais dire, un engagement officiel avec lui. Oh, donc ne croyez pas que les prostituées sont seulement celles qu'on trouve, n'est-ce pas, sur nos rues. Ici à Douala, vous allez du côté d'Akwa la nuit, il y a un type de rue. Vous trouvez les femmes qui attendent, n'est-ce pas? Parfois, c'est elles-mêmes qui interpellent les hommes. Il y a un autre type de prostituée. Si tu vas avec un homme qui n'est pas ton époux, la Bible te traite comme une prostituée. Et la prostitution n'est pas seulement féminine aujourd'hui. Une fois, je vous parlais des gigolos aujourd'hui, de nos jours. Il y en a même à l'église. Des gens qui cherchent, ils visent ils ne ciblent que les femmes qui ont un certain niveau social parce qu'ils veulent être pris en charge. Oui, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? C'est pourquoi nos sœurs, ah oui, nos filles doivent comprendre. Quand elles sont légères, à vrai dire, elles exposent tout le monde. Il est difficile même de les protéger parce qu'elles se sont engagées dans une relation sans la couverture de Dieu, sans la bénédiction de la famille, et c'est terrible. Alors quand il n'y a pas bénédiction, c'est la malédiction. Souvenez-vous, la famille de Rebecca a béni Rebecca quand elle allait retrouver Isaac. Abraham avait envoyé l'intendant de tous ses biens, le plus ancien de tous ses serviteurs. Et il avait mis à sa disposition tous ses biens, parce qu'il voulait une femme
n'est-ce pas, pour Isaac, son fils, considérant la mission qu'il avait reçue et qui était une mission intergénérationnelle. Ah oui. Et il savait que la stabilité d'Isaac passait par son mariage, le type de femme qu'il devait avoir. Il faut faire très attention. On peut aller avec son corps croyant que c'est pour le plaisir, mais on peut engager toute une famille ou hypothéquer même l'avenir de toute une famille. Ah oui, il faut faire très attention. Si un chacal entre dans votre famille, se met avec votre fille, allez chercher la symbolique du chacal. Je ne veux pas parler de ça ici. Maintenant, on n'a pas assez de temps. Nous voulons traiter les 3 courriers. Mais j'ai l'habitude de dire que Dieu nous parle souvent avec le monde animal. Ah oui. Bon, en 2 mots, le chacal, c'est celui-là qui exploite les gens. C'est celui-là, comment je vais dire, qui, il est comme un parasite. Ah, voilà aussi un autre mot. Vous savez, en botanique, quand on parle de parasite, c'est un arbre qui vit, n'est-ce pas, aux dépens, une plante qui vit aux dépens d'une autre. Donc, le mariage, c'est une alliance entre un homme et une femme, mais ça concerne aussi 2 familles. Parce qu'à vrai dire, le mariage permet d'être plus fort. Donc, si vous avez, vous prenez une femme qui est comme une prostituée, qui est légère, et c'est pourquoi je dis souvent aux femmes, aux jeunes femmes à l'église, si vous allez avec un homme avant le mariage, qu'est-ce qu'il fera qui croit que vous lui serez fidèle après le mariage? Puisque vous vous êtes offerte. Il faut faire très attention. C'est vrai que c'est le péché, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais la femme, croyez-moi, est très fragilisée dans ce type de relation. Parfois, on veut la sauver, il est même très difficile. Parce que les rapports sexuels ont déjà eu lieu. Elle est déjà loin. Ah oui. Et parfois, il peut aussi s'agir d'hommes. Parce qu'il y a des femmes. Et la Bible, on n'a pas le temps, dans Proverbes, Dieu conseille aux jeunes gens de ne pas se retrouver avec la prostituée. Parce qu'elle est un piège pour sa vie. Ah oui, la femme légère. Donc voilà le mot légèreté. On ne doit pas être léger. Donc on ne se donne pas à quelqu'un sans qu'il y ait vraiment, comment j'allais dire, une relation proprement établie. Ce que je dis là est valable aussi bien pour l'homme que pour la femme. Vous savez, j'ai été aussi dans le monde. J'ai fait ces erreurs-là. Et c'est pourquoi, et ça coûte très cher. Ça peut hypothéquer votre vie. Jésus a eu pitié de moi. Il a eu compassion de moi. Il m'a sauvé. Mais c'est pourquoi, quand nous vous donnons des conseils en tant qu'aînés ou parents, ce n'est pas pour vous éviter de vous retrouver dans des pièges. Ah oui. Le sexe est un piège terrible. Terrible. Parce que les gens se font des promesses dans une atmosphère, un cadre dont ils n'ont pas la maîtrise. Peut-être l'un est un joueur et l'autre est sincère. Peut-être l'autre est une joueuse et l'homme est sincère. J'ai rencontré des hommes piégés. Ils vous disent, je ne peux plus, vraiment, je n'ai Dieu que pour elle. Et quand vous allez fouiller dans la relation, effectivement, il y a eu déjà des rapports sexuels. Donc Marie,
je souhaite que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Et c'est Jésus qui doit être le numéro 1. Je rappelais encore que nous sommes l'épouse du Seigneur, l'Église. Donc qu'on soit homme ou femme, nous sommes, le jour où on donne sa vie à Jésus, nous sommes dans une relation de mariage. C'est un mariage. Et c'est ce Jésus-là alors qui va vous donner un homme qu'il aura préparé pour vous, parce que vous-même, il vous aura préparé. Et c'est vice-versa. Mais si on décide de faire les choses selon notre entendement, on est dans la merci du diable. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne venait que pour voler, égorger et détruire. Et le voleur, c'est qui? C'est le diable. C'est lui qui est le père du mensonge. Donc, voilà ce que je pouvais te dire. Oui. Et nous pouvons passer au deuxième courrier en espérant que nous traiterons aussi le troisième. Merci. Bonsoir, papa. Après avoir jeûné et prié pour identifier la cause de mes frustrations, j'ai fait un rêve dans lequel le Seigneur m'a montré un gros serpent dans notre concession familiale au village. J'ai eu la confirmation pendant un deuil au village. Un cousin m'a raconté la même chose en indiquant physiquement le lieu où se trouve ce serpent. Et chose curieuse, il s'est évanoui pendant son récit. Papa, tous les enfants de la concession vivent dans une spirale d'échecs et de frustration. Alors, c'est très clair. Vous savez, dans le précédent courrier, j'ai parlé de Dieu qui nous parle souvent, n'est-ce pas, en utilisant le monde animal. Tous les Africains connaissent la notion de totem. Et je dois te dire d'emblée, ce serpent est l'esprit qui contrôle cette famille, votre famille. Quand on parle de serpent, c'est un esprit qui avale. Ah oui. Donc avale les opportunités. Oui. Il contrôle tout le monde. Donc toute la famille est sous son emprise. Et c'est pourquoi quand on parle des hommes forts, des femmes fortes, oui, il y en a qui ont leur totem. Il y en a qui se sont engagés dans une forme d'occultisme, ont atteint un niveau élevé de manière qu'ils sont spirituellement le chef du clan. Donc, tout ce qu'il y a de bien dans la vie, n'est-ce pas, des membres de la famille, du clan, ils avalent. Vous savez, dans mon ouvrage Source de valeur, au 2e chapitre, je parle de la nécessité, n'est-ce pas, de rechercher la cause. Et ton courrier, nous, vraiment, est bienvenu parce que il me permet là d'affirmer encore ce soir que Dieu, notre Dieu, est celui-là qui expose les causes, les sources de nos malheurs. Jésus a dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. C'est pourquoi je vous exhorte, quand vous avez des problèmes, de vous tourner vers Dieu dans le jeûne et la prière et lui demander la cause. Dieu va révéler cette cause. Et toi, il t'a donné, n'est-ce pas, cette révélation. Et ton cousin maintenant, lui, il t'a raconté parce que il a l'information. Et il t'a même montré le lieu où se trouve ce serpent. Et c'est ce serpent, c'est cet esprit-là qui l'a frappé, qui a réagi de cette manière. Vous savez que le diable agit toujours étant sous une couverture. C'est pourquoi il est le chef du monde et des ténèbres. Et Jésus est la lumière qui éclaire tout homme qui vient à lui. Alors maintenant, quand vous recourez à Jésus, Jésus expose. Donc c'est la lumière de Dieu qui expose ce qui était dans les ténèbres, qui expose la source de vos malheurs. Donc ce cousin a parlé de l'esprit qui contrôle la famille, mais il n'a pas encore la capacité
de pouvoir résister à cet esprit, c'est pourquoi l'esprit l'a frappé comme ça. Et ça a été une preuve. Ah oui, ça t'a convaincu qu'il y a effectivement un serpent qui opère, qui contrôle, n'est-ce pas, votre famille. Vous savez, aujourd'hui, les gens parlent des produits foi et solutions. Ils ne savent pas que les actions prophétiques, n'est-ce pas, nous le faisons depuis plus de 20 ans. Et là, je veux raconter l'histoire d'un journaliste qui est aujourd'hui à la retraite. Il m'avait appelé un jour parce qu'il s'était retrouvé aussi dans son village à l'occasion, n'est-ce pas, des obsèques d'un des membres de la famille. Mais il a vécu une expérience, n'est-ce pas, qui l'a troublé. Il m'a appelé, me dit, révérend, excuse-moi, je suis au village, je suis dans la construction familiale. Voilà ce qui s'est passé. Et effectivement, il était convaincu qu'il y avait un esprit, n'est-ce pas, qui, cet esprit réagissait quand lui priait. Vous savez, même dans nos villages et particulièrement nos familles, vous devez comprendre que quand les gens vous disent « nous ne voulons pas de vos prières là », c'est parce que ce sont des prières puissantes, des prières faites au nom de Jésus par des gens qui craignent Dieu. Et comme ce nom au-dessus de tout nom, l'esprit qui est en face, l'homme fort qui est en face, il réagit parce que ce type de prière est de nature à briser son emprise, n'est-ce pas, sur le domaine qu'il contrôle. C'est pourquoi on peut même vous attaquer dans votre quartier spirituellement, parce que depuis que vous y êtes, vous troublez les activités des sorciers. Je vous ai dit que cette émission nous permet, en répondant aux questions, d'édifier, n'est-ce pas, nos amis sur Facebook. Mes amis sur Facebook dans le cadre de ce programme. Ah oui! Donc ce journaliste m'a raconté le calvaire qu'il vivait parce qu'il était arrivé quelques jours avant les obsèques et il y avait réunion sur réunion. Je lui ai dit, achète une bouteille d'huile d'olive et appelle-moi. C'est ce qu'il a fait. Il m'a appelé, je lui ai dit, ouvre cette bouteille. J'ai consacré cette bouteille au Seigneur et je lui ai dit que l'Esprit de Dieu va se manifester, ah oui, au travers de cette huile. Et il verra, Dieu va lui montrer des choses. Et il y avait un arbre, un grand arbre. Derrière, n'est-ce pas, je crois, c'est la case par du grand-père ou qui, bref. Et j'avais prié afin qu'il soit sous la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Jésus a dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. L'apôtre Paul a dit que rien ne lui est caché, qu'il sonde même les profondeurs de Dieu. Alors j'ai prié, demandant au Saint-Esprit de le conduire. Il l'a conduit vers cette table et il a prié, il a versé au moins la moitié, n'est-ce pas, de cette huile à cet endroit. Et l'autre, je lui ai demandé de faire le tour de la concession en mettant le doigt, n'est-ce pas, à la place du bouchon pour que ça sorte les gouttes, pour qu'il y ait des gouttes. Et je l'ai confié au Seigneur. Le lendemain, à côté de cette table se trouvait un gros serpent qui était calciné. Et dans cette famille-là, oh mon Dieu, des choses pathétiques se sont produites. Une de ses sœurs, travaillant dans une grande société internationale ici, a été manipulée par un mauvais esprit qui l'a poussée à déposer sa lettre de démission. C'est après avoir déposé sa lettre de démission qu'elle a regretté d'avoir démissionné. Et elle n'a plus jamais retrouvé le travail. Jusqu'à aujourd'hui. Son frère aîné travaillait dans une direction stratégique, n'est-ce pas, dans une administration aussi stratégique. Il a quitté pour se retrouver au village. Ah oui.
Donc quand vous êtes sous l'emprise d'un homme fort, d'une femme forte, et puisque je parlais de totem, je parlais de symboles, n'est-ce pas, spirituels, n'est-ce pas, avec les animaux, la Bible nous donne des exemples. Prenons par exemple Ésaïe chapitre 27. Oh mon Dieu, je voudrais vraiment que nous nous penchions sur les trois courriers. Oh mon Dieu, mon roi. Ésaïe chapitre 27, verset 1. Ésaïe 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard, le Léviathan serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Ah, ça c'était un symbole. Là, les esprits des eaux. On parle du Léviathan. La Bible parle du serpent fuyard. La Bible parle du serpent tortueux. Vous savez, on n'a pas le temps. On aurait parlé des domaines, n'est-ce pas, du combat spirituel, de la notion de domaine dans au combat spirituel. Alors, voilà le premier exemple. Le deuxième exemple, Ézéchiel chapitre 29. Mon Dieu, mon roi. Ézéchiel chapitre 29, verset 3. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'a fait. Voilà. C'est toujours un monstre marin. Parce qu'on voit le crocodile, le serpent, ce sont des symboles aussi des esprits des eaux. Ce ne sont pas les seuls. Et Jérémie, mon Dieu, 51. Et vous voyez que là, je parle des prophètes. Certains théologiens les ont appelés les grands prophètes. Des gens qui avaient des missions spécifiques, notamment dans le combat spirituel. Et je parlais de Jérémie, oui, 51. Prenons le verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux, il m'a chassé. Vous voyez, et Dieu dit ici, tel un dragon. Alors, ce sont des reptiles tous. Et le dragon a la particularité qu'il peut voler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a englouti. J'ai parlé d'avaler tout à l'heure. Avaler veut dire aussi engloutir. Donc ici, il a englouti, mon Dieu, mon roi, oh, ce qu'elle avait de précieux, les opportunités. Si elle a fait des enfants, elle a englouti leur avenir. C'est quoi des familles, vous voyez des gens qui ont fait de brillantes études et ont une carrière professionnelle vraiment médiocre. Ils sont brillants, mais ils finissent mal. Donc, ça dépend de l'esprit, n'est-ce pas, qui contrôle la famille. Et j'ai parlé des reptiles. Il peut s'agir aussi de félins. Il y a les petits félins, comme le chat. Il y a les grands félins, comme le lion. Juge, nous avons lu ce verset il n'y a pas longtemps dans cette émission. Juge, mon Dieu, mon roi. Chapitre 15. Jésus-Christ de Nazareth. Chapitre 14 plutôt, Juge, chapitre 14. Jésus-Christ, verset 5 à 7. Samson descendit avec son père et sa mère à Tibna. Lorsqu'ils arrivaient aux vignes de Tibna, voici, un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. Alors Samson devait se marier. Et il se fait accompagner par ses parents. Et à la porte de cette ville, la ville de Tina, ce jeune lion attaque Samson, celui qui devait se marier. Il pouvait attaquer les moins forts, c'est-à-dire ses parents qui avaient un certain âge.
Mais il a attaqué Samson parce qu'il avait le projet. Son projet était de se marier. Donc dans cette ville-là, ce lion était l'esprit qui contrôlait tout. Et la Bible nous dit, c'est grâce à l'esprit de Dieu que Samson a déchiré ce lion. Et c'est pourquoi, toi qui nous as écrit, cher ami, et tu parles de ce serpent, ton frère, j'ai dit ton cousin a été frappé parce qu'il n'a pas la puissance, l'autorité nécessaire pour l'affronter. Ah oui, Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et la vérité nous enseigne, nous dit par l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et quand nous parlons toujours du peuple de Dieu qui était en captivité, mon Dieu, mon roi, Daniel avait découvert par les livres, les archives, l'époque, que le peuple de Dieu devait passer 70 ans en captivité. Mais au bout de ces 70 ans, le peuple était toujours resté en captivité. Il a compris qu'il devait recourir à la prière, à l'intercession. Et Dieu a immédiatement répondu. Mais Gabriel, l'ange nous dit qu'il a été retenu pendant 21 jours au niveau céleste, parce qu'il y a des niveaux au niveau des cieux, par le prince, le chef de ce royaume de Perse. Donc, Nebuchadnezzar, qui était là, physiquement assis sur le trône, dépendait, n'est-ce pas? Il avait un chef dans le monde spirituel. C'est pourquoi, quand on s'attaque à un homme fort, il est important de connaître sa source. Et nous pouvons comprendre pourquoi, dans le livre d'Exode, Dieu avait dit à Moïse, tôt le matin, va rencontrer le pharaon au bord du Nil, parce qu'il va se ressourcer. Il va spirituellement, mon Dieu, oui, recevoir la puissance. Vous savez, vous avez beau refuser le combat spirituel pour un certain nombre de chrétiens qui disent qu'il faut seulement confesser. Oui, il y a des moments qu'il faut confesser, mais les amis, quand il y a une alliance, tant qu'elle n'est pas brisée, elle va vous affecter. Donc votre famille a une alliance avec cet esprit-là. Et c'est l'esprit-là qui contrôle, qui la contrôle, qui avale, engloutit donc tout ce que vous avez de bien. C'est pourquoi il y a donc ces frustrations et cette spirale d'échec. Alors, pour sortir, n'y a-t-il pas de solution? Cette émission s'appelle bel et bien l'heure de solution. Ça fait 19 ans que je la présente. D'abord, appelée Solution, elle a donné naissance aux médias Solution. Aujourd'hui, n'est-ce pas, elle a été rebaptisée l'heure de solution. C'est Jésus qui est la solution. C'est lui qui est la solution. Alors, il s'agit maintenant de t'équiper, spirituellement parlant, pour affronter ce serpent. Gloire à Dieu pour ce journaliste chrétien, par cette action prophétique, inspirée de Dieu, avec cette huile, Dieu s'est attaqué, n'est-ce pas, à l'esprit qui contrôlait sa famille. N'oubliez pas ce que la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit éternel le mettra en fuite. Vous voyez, il s'agit encore de fleuve, comme les eaux. Et cette domination-là, ah mon Dieu, est terrible. Elle engloutit les vies. Donc il y a des gens, vous les voyez vivre, à vrai dire, ce n'est pas leur vie. Ils vivent ce que d'autres leur ont imposé. Ils vivent ce que les alliances familiales ou communautaires leur ont imposé. Mais avec toi, ça doit être différent. Ça doit être différent. C'est pourquoi pendant ce mois de novembre, Dieu nous l'a dit, qu'il va faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, il nous a dit tous les dimanches, les gens mettront
n'est-ce pas, un seul sujet de prière écrit, n'est-ce pas, dans le panier. Pendant toute la semaine, je prierai. Vous savez, quand Dieu donne des instructions particulières, ah oui, il entre aussi, il veut faire des choses exceptionnelles. N'oubliez pas qu'il nous a dit que cette année est l'année des déblocages. Je recevais encore, n'est-ce pas, le message de quelqu'un qui m'est proche. Dieu l'a encore fait. La personne a eu le OK pour sa carte de séjour. Après avoir fait de brillantes études dans ce grand pays et avoir eu son permis de travail, maintenant, la loi a été modifiée par rapport, n'est-ce pas, à cette pandémie et a eu son OK pour sa carte de séjour. Donc Dieu débloque les situations. Vous voyez, les prophéties sur les voyages, n'est-ce pas, ont presque disparu aujourd'hui. Vous croyez que Dieu ne veut plus que les gens voyagent? Mais quand Dieu vous veut quelque part et que vous faites ce qu'il faut, en son nom, au nom de Jésus, il vous conduira là-bas. S'il vous attend dans votre village, il va vous bénir dans votre village. Ah oui! Parce que c'est Dieu qui détermine le lieu de bénédiction. C'est pourquoi je n'encourage pas aux gens de se jeter dans la mer comme on le voit du côté du Maghreb parce qu'absolument ils veulent voyager. Il faut rechercher à être à son poste, exactement comme Habakkuk l'a dit dans le livre qui porte son nom. Je pense que nous sortirons par là et je pourrais indiquer donc à cet ami qui a écrit ce qu'il faut faire. Habakkuk chapitre 2 verset 1 et suivant. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Très bien. C'est ce qui s'est passé. Étant à ton poste, tu as demandé à Dieu, tu as recherché la cause et il t'a révélé la cause. Maintenant, il faut que tu réagisses. Le salut de ta famille passe par toi. Ah oui. La Bible déclare dans Abdias 17, le salut sera sur la montagne de Sion. La maison de Jacob sera sainte et elle retrouvera toutes ses possessions. Jésus avait dit à Pierre, sur la révélation que tu as eue là, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire ce qui a été englouti, parce que tu auras reçu l'équipement nécessaire, la formation nécessaire, et étant convaincu, tu vas mener ce combat spirituel au nom de Jésus, et l'emprise de ce serpent sera brisée. Et effectivement, non seulement tu seras délivré, et tes frères qui te suivront dans cette voie-là, la voie du salut en Jésus, eux aussi seront délivrés. C'est très important, mesdames, c'est très important, messieurs. J'ai reçu encore le message de quelqu'un qui est établi maintenant quelque part parce que Dieu l'attendait là-bas et occupe des fonctions élevées, me donnait de ses nouvelles et continuait de louer l'Éternel parce qu'il est bon. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous vous souvenez, pour guérir un homme, on n'a pas le temps de prendre la référence biblique. C'est pour cet homme-là, Jésus l'a fait sortir du village. Il l'a guéri et lui a dit, n'y retourne plus. Parce que ce lieu-là était un lieu de malheur. C'est pourquoi je vous conseille vivement mon livre « Terre, terre, terre ». Je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'alliance, la terre d'accueil. Votre problème se situe au moins dans l'une de ces terres. Et ce sera pour votre délivrance. Et c'est une orientation que je donne donc à notre ami. Lis ce livre, il y a plusieurs programmes qui sont proposés vers la fin et que le Saint-Esprit te conduise vers le programme approprié et tu auras ta délivrance au nom puissant de Jésus. Je ne sais plus combien de temps. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission, mesdames, messieurs. Vous voyez, ce n'est pas facile. J'aurais bien voulu, n'est-ce pas, traiter ce 3e courrier, mais vous savez, nous avons aussi l'obligation d'édifier. J'ai l'obligation d'édifier mes amis.
Donc, merci d'avoir été là. Je vous exhorte, n'est-ce pas, à prier pour ce programme. Ah oui, c'est la lumière que Dieu met à la disposition de son peuple, à la disposition de mes amis. Donc, priez, continuez d'intercéder, mesdames, messieurs, et partagez aussi. Vous savez, Dieu, à partir d'un extrait de ce programme, il peut délivrer, n'est-ce pas, toute une famille. Alors, parce que vous avez été là et parce que vous avez prié, je voudrais invoquer le Seigneur pour vous. Je ne sais pas quel est votre besoin actuel. Parce que vous soutenez ce programme, parce que vous priez pour ce programme, je demanderai au Dieu qui m'a appelé, je demanderai à Jésus, mon Sauveur, oui, mon Seigneur, oui, celui au nom duquel, ah oui, c'est en son nom que je prie, je lui demanderai d'intervenir dans votre vie. Je vous donne donc 30 secondes pour lui présenter un sujet de prière. Oui, c'est qui vous tient à cœur. Et je souhaite que ce soit la volonté de Dieu pour vous parce qu'il va l'accomplir. Seigneur, merci pour mes amis sur Facebook. Merci pour tous ceux-là qui prient pour nous, qui intercèdent pour ce programme. Seigneur, c'est toi qui es le rémunérateur. Mais maintenant, je te présente, Seigneur, tous ceux-là qui sont en train de crier à toi par rapport à ce sujet. Ce sujet qui est important dans leur vie. Éternel, intervient. Intervient. Seigneur, apporte la réponse. Jésus, tu es la solution. Agis au nom puissant. C'est en ton nom que je prie. Agis, ô Dieu. Réponds favorablement au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, chers amis, ça a été encore un privilège pour mon équipe et moi d'avoir été à votre service. Demeurez bénis. Le prochain rendez-vous est pris pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h, heure du Cameroun. Shalom. Shalom.